proclamer la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. La terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Passèrent le fleuve à pied sec. Voilà cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, comme chaque année, nous nous retrouvons dans cette cathédrale pour faire mémoire des jours de la libération de Paris au mois d'août 1944. Et en particulier du 26 août où, après le défilé mémorable depuis l'Arc de Triomphe, le général de Gaulle est venu dans cette cathédrale au nom du gouvernement et du pays tout entier rendre grâce à Dieu pour tout ce qui était advenu dans ces jours à la fois si pleins d'espérance et si douloureux pour tant d'hommes et de femmes qui ont été blessés ou tués au cours des derniers combats pour la libération de Paris. Nous pensons évidemment à ces victimes de la libération, nous pensons à celles et à ceux qui ont été les artisans de ces combats, nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés. Et je suis heureux que cette année encore, deux anciens de la 2e division blindée, le père de Gaulle et le père Cordier, puissent concélébrer à cette messe qui est organisée sous le patronage de la Fondation Charles de Gaulle et avec le concours des anciens de la 2e DB. Aussi, c'est à la fois un sentiment de reconnaissance et une prière pour tous ceux qui ont perdu la vie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Veuillez vous lever pour nous préparer à célébrer cette Eucharistie. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Eligibus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias Virgine
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Seigneur, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis en butte à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser, sans y réussir. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et à partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est évidemment de propos délibérés que l'Évangile de saint Matthieu, comme les autres évangiles synoptiques, ont rapproché de façon si contrastée et si surprenante la profession de foi de Césarée, où Pierre
la demande de Jésus, lui a déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et ce dialogue au cours duquel le même Pierre va venir se poser comme un obstacle à l'accomplissement de la mission du Christ. Ce contraste, qui est destiné évidemment à mieux nous faire saisir la contradiction entre deux conceptions du Messie, est appelé aussi à éclairer notre propre manière de suivre le Christ, comme l'indiquent les derniers versets de ce passage de l'Évangile de saint Matthieu. En effet, nous sommes devant deux conceptions de la mission de Jésus, ou plus exactement, deux conceptions du salut et deux conceptions de l'histoire de l'humanité. Deux conceptions du salut parce que le rêve spontané, et qui ne lui est pas seulement personnel, mais qui est le reflet d'une longue tradition messianique, le rêve spontané de Pierre, c'est celui d'un Messie triomphant qui va venir à bout de ses ennemis par la puissance de sa force, qui va les écraser et faire triompher le règne de Dieu sur les empires humains. Et en l'occurrence, un bon signe de ce triomphe aurait été de chasser les Romains de Palestine. Et l'autre conception de la mission du Messie, celle que Jésus commence à leur dévoiler peu à peu, celle à laquelle il a essayé de les préparer tout au long de ces mois où il a parlé devant eux, où il a opéré des signes devant eux, c'est celle que l'on nommera la figure d'un Messie souffrant, c'est-à-dire celui qui apporte le salut, non pas en écrasant ses ennemis, mais en livrant sa propre vie. Si bien que la victoire qui est remportée n'est pas le fruit de la violence, mais le fruit de l'amour. Nous voyons bien qu'il y a derrière ces deux figures messianiques une vision complètement différente, non seulement de l'avenir de la vie de Jésus, mais encore de l'histoire de l'humanité. En effet, nous avons, par la connaissance que nous avons des siècles qui nous ont précédés, nous avons vu se développer au long de l'histoire des hommes des conceptions de l'empire et de la puissance humaine qui se sont combattues, qui se sont succédées et qui ont toutes manifesté d'une certaine façon l'illusion qu'on pouvait dominer le monde par la violence. Et les tristes souvenirs du XXe siècle ne sont pas faits pour nous détromper, que ce soit le projet complètement fantasmatique de la domination raciale telle que Hitler l'a développée à travers les conquêtes du Troisième Reich, ou que ce soit l'illusion du salut par l'engendrement d'un homme nouveau, tel que Staline a voulu l'imposer pendant plusieurs décennies. On a vu comment l'un et l'autre avaient une conception du salut de l'humanité. Évidemment, on peut toujours essayer, et on y arrive quelquefois, à mobiliser des forces plus puissantes pour écraser cette volonté de domination,
C'est ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On peut aussi mobiliser des résistances pour ébranler la domination telle que ça s'est produit pour la fin de l'Empire soviétique. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous voyons bien que ces victoires de la force sur la force, même si elles étaient nécessaires, n'ont pas changé radicalement les données du problème. Car le nazisme a disparu, le communisme a largement sombré, mais la volonté de puissance est demeurée intacte et on en voit des résurgences à travers le monde autant qu'on peut en trouver. C'est dire que nous sommes vraiment devant deux conceptions du salut de l'homme et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à accepter cette révolution de l'amour que le Christ annonce sur sa propre existence et à laquelle il invite les disciples à se joindre. Qu'est-ce qui résiste dans le cœur des hommes pour entrer dans le dynamisme de l'amour? Ça n'est pas un conflit idéologique. Bien évidemment, on préfère la paix à la guerre, on préfère l'amour à la haine, on préfère le respect au mépris. Mais la question ultime, telle que l'Évangile nous la répercute, c'est quel prix on est prêt à payer. Autrement dit, si l'on veut que l'amour surmonte la haine, que la paix remplace la violence, que l'espérance se substitue au désespoir, cela suppose qu'il y ait des hommes et des femmes capables de suivre le chemin indiqué par Jésus, c'est-à-dire capables d'aller jusqu'au bout du don d'eux-mêmes pour la vie des autres. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Et s'il est une leçon que nous pouvons tirer des événements dont nous faisons mémoire aujourd'hui, c'est précisément l'exemple qui nous est donné par ces hommes et ces femmes qui ont été jusqu'au bout du don d'eux-mêmes, non pas pour se sauver eux-mêmes, mais pour contribuer au salut des autres. Ce qu'on appelle le sens du sacrifice. Jusqu'où étaient-ils prêts à aller? Jusqu'où sont-ils allés? Et nous comprenons bien que cette prise de conscience que le levier qui va changer le cours de l'histoire du monde, ça n'est pas seulement la supériorité mécanique, comme disait le général de Gaulle dans ses mémoires, c'est surtout la supériorité morale, c'est-à-dire la capacité de faire l'offrande de ses biens, de ce à quoi l'on tient, de ce que l'on est, pour faire triompher une vision du bonheur de l'homme. Nous le savons bien, ces décisions qui aboutissent au don de soi ne sont pas des décisions faciles. Nous savons bien que dans les situations complexes où peuvent se trouver des hommes et des femmes pris dans le contexte du conflit armé ou du conflit politique, l'identification du chemin dans lequel on va s'engager
Autrement dit, comme saint Paul le disait dans l'Épître aux Romains, reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Apprendre à discerner pour reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Cette aptitude au discernement du bien et cette capacité de vouloir ce bien et cette disponibilité pour payer le prix pour que le bien triomphe du mal, c'est ce qui nécessite une conversion. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, nous dit saint Paul. Apprendre à passer d'une vision simpliste de la victoire du bien sur le mal par une sorte d'exercice magique de la puissance divine pour accéder à la prise de conscience humaine et chrétienne de l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers le choix des libertés humaines, c'est cela qui suppose un renouvellement de notre regard, une conversion de notre cœur, une ouverture de notre générosité. Frères et sœurs, en nous inspirant de celles et de ceux qui ont eu un cœur assez libre pour identifier ce qui était bien, une force de caractère assez enracinée pour choisir de faire ce qui était bien, et une liberté assez ouverte à l'égard de ce qu'ils possédaient et à l'égard de leur propre vie, pour donner tout jusqu'à leur vie, en faisant mémoire de ces hommes et de ces femmes, prions le Seigneur qu'il renouvelle en nous notre façon de penser et qu'il nous apprenne à reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. Credo in unum Deum. Actorem celi et terri, visibilium omnium, et invisibilium. Et in nomine Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et extante altum, ante omnia saecula. Deum de Deum, Deum Domine, Deum Deum, Crucifixus
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que l'offrande eucharistique nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle.
Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Augustin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agnus Dei, vitalis, vicatamus, miserere nobis.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Cet après-midi, vous serez invités à participer à l'audition d'orgue à 16h30, dont l'entrée est libre. Vendredi prochain, 2 septembre, comme tous les premiers vendredis du mois, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Dimanche prochain, 4 septembre, à la messe du soir, 18h30, le cardinal présidera une messe d'action de grâce pour les 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Claude Fricard et de Monseigneur Albert Rouet. Nous aurons à cœur de nous retrouver ici pour rendre grâce pour leur ministère. Dimanche 11 septembre à 18h30 également, messe en la mémoire des victimes du 11 septembre 2001, avec la présence de nos amis des États-Unis d'Amérique et de Monsieur l'ambassadeur. Cette messe sera immédiatement suivie d'un hommage musical au grand orgue et avec la maîtrise Notre-Dame de Paris. Par ailleurs, je remercie les prêtres dont les noms sont portés sur la feuille, qui cet été ont permis à la cathédrale de vous accueillir toutes et tous. Enfin, tous les soirs, sauf les lundis, à 21h30, la projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, vous est proposée. C'est en français, traduit en anglais, et l'entrée est libre. Donc ce soir, nous vous attendons. Les horaires d'été de la cathédrale se poursuivent jusqu'au lundi 19 septembre exclus. Et maintenant, nous allons nous mettre debout, mais auparavant, je vous précise ceci. Le cardinal va dire l'oraison et puis la bénédiction pour chacun d'entre nous. Ensuite, le maître de cérémonie proposera aux hautes personnalités de se rendre en carré autour de la plaque commémorative, puis le cardinal se déplacera pour la lire. Ensuite, le cardinal saluera les personnalités et ainsi la messe pourra se conclure. Nous nous mettons debout pour terminer notre prière. Seigneur, rassasié par le pain de la vie, nous te prions que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce